quand même qu'elles se mettent au goût du jour, parce que la réglementation a connu des évolutions importantes. Il y a eu notamment, en 2014, un décret modificatif du Code des marchés publics qui a permis d'alléger donc les procédures et d'introduire un certain nombre d'autres innovations. Il y a eu également la mise en place de ce que nous appelons les cellules de passation des marchés publics. Et donc, c'est tout ce cadre réglementaire nouveau que nous aurons au cours de ce cycle de formation apporté à la connaissance des opérateurs économiques que vous êtes, de manière à ce que vous soyez plus outillés et donc plus compétitifs face donc à la concurrence qui vient de tous côtés. Alors, au regard de cela, la direction des marchés publics, organe de contrôle, va au cours de ce cycle de formation animer 7 principaux modules. Le premier module touche à ce que nous appelons les règles et principes fondamentaux des marchés publics. C'est vraiment le module de base, parce que c'est lui qui plante le décor, c'est lui qui nous présente tout le cadre réglementaire, mais aussi institutionnel existant, mais également toutes les exigences que vous, en tant qu'entreprise, nous, en tant qu'administration, nous devons observer de manière à ce que l'attribution des marchés se fasse dans les conditions de transparence optimale. Donc, c'est le premier module. Le deuxième module touche à ce que nous appelons les modes et procédures de passation des marchés publics. Comment est-ce que l'administration s'y prend pour recruter ces différents co-contractants? Je m'en vais vous dire déjà que la voie royale, d'un souci d'égalité, d'un souci de transparence, est celle de l'appel d'offres ouvert. Donc, ce module sera l'occasion de présenter ces modes et procédures de passation des marchés publics. Le troisième module touche à ce que nous appelons l'appropriation du dossier d'appel d'offres. Monsieur le Président en parlait tout à l'heure. Les dossiers d'appel d'offres ont chacun leur spécificité. Malheureusement, bien souvent, à force de monter des offres, à force de lire des dossiers d'appel d'offres, on tombe dans la routine et souvent des subtilités peuvent nous échapper. Et donc ce module sera l'occasion pour la direction des marchés publics de présenter aux opérateurs économiques les différentes composantes du dossier d'appel d'offres. Là aussi, je voudrais dire qu'il y a eu des innovations parce que depuis 2013, nous avons ce que nous avons appelé les dossiers d'appel d'offres type qui s'alignent en cela sur les dossiers des différents partenaires techniques et financiers. Donc, il est bon que ces innovations aussi soient portées à votre connaissance. Le quatrième module porte sur un élément que M. Conan a évoqué tout à l'heure, c'est le cautionnement et garantie dans les marchés publics, qui sera donc présenté en son volet réglementaire par la direction des marchés publics, mais en son volet technique par des responsables du secteur bancaire et du secteur des assurances. Le cinquième module que la direction des marchés publics va présenter, porte sur le montage des offres. Parce que, malheureusement, souvent des entreprises ont toutes les aptitudes, toutes les ressources au niveau financier, elles ont souvent même des ressources au niveau humain, mais elles n'ont pas la technicité, parce que les marchés publics sont un domaine particulier, fortement réglementé, elles n'ont pas la technicité pour monter des offres qui soient suffisamment compétitives. Et donc, nous allons, au cours de ce module sur le montage des offres techniques, présenter les techniques qui, à notre sens, permettraient de renforcer les chances des entreprises d'être attributaires des marchés publics. Et le sixième module va également concerner le montage des offres, mais en son volet financier. Comment élaborer une offre financière qui soit compétitive? M. Conan l'a indiqué tout à l'heure, dans le processus d'attribution des marchés publics, il y a une règle qui est fondamentale, c'est celle du mieux-disant et non du moins-disant, contrairement à ce qui est communément répandu. Il s'agit de donner le marché au mieux-disant. Et là, je pense à une anecdote que M. le Président nous donnait à une formation qu'il animait. Il disait que lui, dans sa posture de chef d'entreprise, il n'a jamais travaillé sans exiger une avance de démarrage. Monsieur le Président. Et donc,
comment monter une offre qui soit suffisamment compétitive. Et donc, ces aspects au niveau financier seront présentés à l'occasion donc de ce module-là. Et le dernier module que nous allons présenter au niveau de la direction des marchés publics concerne justement quand le marché est passé, il faut l'exécuter. L'exécution donc des marchés, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour favoriser l'exécution à bonne fin du marché, de manière à ne pas encourir les sanctions dont parlait M. Conan, notamment la résiliation du marché. Voilà, Monsieur le Président, de façon ramassée, les thèmes que la direction des marchés publics va développer au cours de ce cycle de formation. Je vous remercie. Comme l'a dit M. Brou, pour ceux qui ont suivi des formations depuis 2010, ces personnes se rendent compte qu'il y a un changement. Parce qu'avec la direction des marchés publics, on s'est rendu compte que le cœur de la formation, c'est comment monter une offre technique, comment monter une offre financière. Nous avons donc décidé de séparer ces deux modules, de faire un module spécifique à l'offre technique et un module spécifique à l'offre financière. Autre particularité de cette formation, c'est que nous aurons à dérouler les différents modules, mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous aurons après chaque module 1 heure de cas pratique. Nous allons faire 1 heure de cas pratique in situ, c'est-à-dire après le déroulé du module, des cas pratiques seront distribués à chacun de la salle. Les exercices seront donc, c'est un peu comme si on était en TD. Nous aurons les exercices, nous aurons les corrigés, et puis une autre particularité de cette formation, c'est que c'est l'occasion pour nous de vulgariser tout ce qui est procédure des marchés publics, tout ce qui est réglementation, tout ce qui a été fait. Vous aurez le code des marchés publics, vous aurez les tests qui touchent la régulation, vous aurez tous les tests d'application, vous aurez les dépliants, vous aurez les directives, vous aurez des blocs-notes. En fait, nous mettons à la disposition du patronat à travers ce partenariat toute l'intelligentsia de la commande publique, de manière à ce que les entreprises qui vont prendre part à ces formations aient tous les rudiments pour apprécier l'offre des marchés publics qui sera présentée. Voici de façon succincte pour répondre à la question. Monsieur Arsène Yafi, est-ce que nous avons répondu? Oui, je voudrais juste rajouter qu'à la suite de ces modules qui sont traités en partenariat avec la DMP et l'ARMP, nous allons proposer un autre module qui va porter essentiellement sur les groupements d'entreprises, des sortes de consortiums pour répondre à des offres. C'est l'un des points qui nous paraît important pour régler la question de la taille et souvent de la compétence technique qui peut manquer sur certains des marchés, pour que nos PME sachent se regrouper, s'unir, se compléter efficacement et de façon compétitive. Donc on pense qu'avec ça, on aura quand même balayé une bonne palette des outils qu'il faut pour que ces PME-là puissent être beaucoup plus conquérantes sur les marchés publics, nationaux et régionaux. Voilà, juste pour terminer. Comment on compte les suivre, ceux qui ont été formés? Alors, à la suite, normalement, de ces formations, on va passer, on l'a dit tout à l'heure, à un système de suivi et évaluation. Il s'agira pour nous de voir comment ces PME qui ont bénéficié des formations, avec des cas pratiques, comme on l'a dit, arrivent au quotidien à mettre en pratique sur des commandes réelles ces compétences et mesurer quel est le retour qu'elles ont. Est-ce que ces formations ont aidé, les ont aidés à avoir plus de marché ou pas? On ne dit pas que c'est une garantie à 100%, loin de là, mais on sait qu'elles ont été armées. On va suivre quel est le taux, je dirais, d'accès ou le taux de réussite au marché public. Si des points s'avèrent encore insuffisants, que ce soit dans la façon de gérer le dispositif, de le réguler ou sur les formations techniques, on pourra ainsi revenir pour poursuivre l'amélioration continue du dispositif qui est mis en place. Donc l'esprit est qu'on puisse démarrer un processus et le suivre en suivi, évaluation, correction, pour qu'on puisse aboutir à beaucoup plus de compétitivité de nos PME sur la question des marchés publics. L'ANRMP, au niveau du contentieux, intervient en toute indépendance et sans état d'âme. Lorsque nous avons un cas
d'entreprise qui s'est rendu coupable de pratiques frauduleuses, d'abus, de corruption, la cellule recours et sanctions statue en toute indépendance sur ce cas. Vous êtes d'accord avec moi que si on reçoit un cas, qu'on doit d'abord chercher à savoir à quel groupement appartient la PME en question, ça met à mal le principe d'indépendance. Donc le régulateur statue en toute indépendance et la cellule recours et sanctions décide de la sanction à appliquer. Une fois que c'est fait, c'est publié automatiquement sur le site de l'ANRMP. À charge même pour l'entreprise de chercher à savoir dans quel groupement elle peut se retrouver et en tirer les conséquences de son appartenance à ce groupement. Monsieur le Président. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que les 7 entreprises qui ont été sanctionnées n'appartiennent pas à la CGECI, vous vous en doutez bien. C'est un constat. Le constat est qu'il n'y en a aucune qui appartient à la CGECI. En tous les cas, si une entreprise appartenait à la CGECI, certainement qu'en interne, nous prendrions des dispositions vis-à-vis de ces entreprises. C'est clair. Savoir le taux de rejet des entreprises de la CGC qui vont à la commande publique, par exemple, le taux de rejet qu'on constate au niveau de la CGC. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques, des chiffres? Malheureusement, malheureusement, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, quand vous dites rejet, c'est rejet non pas par l'autorité, mais rejet par la direction de contrôle des marchés publics. C'est ce que vous voulez dire? Ces entreprises qui vont postuler, qui ont répondu à des appels d'offres. À des appels d'offres. Et qui sont, donc, les dossiers ne sont pas retenus, faute de montage de dossiers, faute de fraude. D'insuffisance. Ou insuffisance. Est-ce qu'on peut avoir un taux en ce qui concerne la CGC pour les entreprises membres de la CGC? Ben, je peux vous dire, c'est pas si on vient de commencer les formations et tout, c'est pas si suivi que ça pour l'instant. C'est pour ça que nous travaillons pour la mise en place de tout ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que élimination pour fraude, 0. Dans le raisonnement, il est clair qu'au niveau de la CGC, nous avons notre code d'éthique et nos règles de travail. Je pense que nos statuts sont très clairs et à l'adhésion, on travaille avec des entreprises qui s'engagent à rester sur la régularité, la transparence, le respect des règles normales de concurrence. Pour le reste, comme vous avez dit, et comme a dit le Président, il peut y avoir des cas où certaines entreprises ne seraient plus en respect de ces règles, mais il nous appartient en interne de faire de la bonne police et de régler la chose. Je pense que dessus, il ne faut pas forcément lier l'appartenance à l'organisation au devoir de respect des règles de commerce qui sont en vigueur. J'ai eu les détails, donc maintenant, les deux questions. Parlons du suivi et évaluation. C'est un mot qui est revenu de façon récurrente. Déjà, il y a eu, selon les informations qu'a donné M. Paulin Conan de l'ARMP, 59 entreprises qui ont été formées. Si vous parlez de suivi et d'évaluation, ça veut dire que là, vous devez nous donner des chiffres sur le suivi et l'évaluation de ceux qui ont été déjà formés. Ce qui n'a pas été fait. Si vous les avez, on souhaiterait les avoir et voir l'impact que ces formations ont eu sur ces entreprises-là. Et ma deuxième question s'adresse à M. Goupol de l'ARMP et de la direction des marchés publics. Quand vous, direction des marchés publics, vous avez 26 marchés qui sont annulés par l'ARMP, quel est votre état d'âme? Est-ce que ça ne prouve pas que tout ce qui s'est dit en termes de corruption et tout ça dans la passation des marchés publics en Côte d'Ivoire est vérifié? Comment est-ce que vous accueillez ces annulations? Merci beaucoup. Dans les honneurs du journal Le Quotidien d'Abidjan, la question de la préférence nationale est telle qu'aujourd'hui, on se demande, on se pose la question de savoir est-ce que réellement l'État de Côte d'Ivoire applique ce principe dans le cadre de la passation des marchés. On constate qu'il y a beaucoup de compétences dans le domaine, par exemple, des BTP. Et plutôt que de puiser au niveau de la CGC
pour voir si effectivement quelle est la palette d'entreprises qui peuvent effectivement participer à la commande publique dans le cadre des BTP. On préfère les entreprises qui viennent de l'extérieur. Alors vous, en tant que patronat ivoirien, naturellement, vous avez un regard sur ce fait. Comment vous sentez-vous lorsqu'on tourne le regard vers l'extérieur sous prétexte que les capitaux là-bas sont beaucoup plus importants, en lieu et place des entreprises qui sont ici et qui ont certainement la compétence dans les BTP? Merci. Moi, je suis Guy Hassan, Émergence économique du groupe Fraternité Matin. Juste avoir des éléments complémentaires concernant les sessions de formation. Combien de PME visez-vous exactement pour ces modules? Est-ce qu'on peut savoir un peu les conditionnalités? Parce que c'est bon pour nous, hommes de presse, de pouvoir rendre public toutes les conditionnalités. Est-ce que les formations sont gratuites? Est-ce que les PME doivent payer quelque chose? Est-ce que ce sont des PME qui ont déjà un historique en matière de marché public qui doivent pouvoir participer, ou des start-up, des entreprises nouvellement créées peuvent aussi participer? Donc voilà un peu toutes ces informations additionnelles que je voudrais que vous puissiez nous donner, voilà, pour mieux enrichir nos articles. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, les 59 formés ont été formés par le GIBTP. Nous avions été appuyés par la CGECI, pas complètement, parce qu'ils me doivent encore des sous. En ce qui concerne cette formation. On verra les comptes après. Donc, nous avions fait cette formation gratuitement. À l'époque, gratuitement. Et nous le regrettons d'ailleurs. On regrette d'avoir fait ça gratuitement. Donc, on l'a fait gratuitement et il y a eu un peu plus de 59 de formés. Dans certaines sessions, il y avait 80 à 90 entreprises. Certainement qu'il a donné la moyenne. C'est ça. Bien. C'est vrai qu'à ce jour, le GIBTP n'a pas encore fait le bilan à ma connaissance. Puisque depuis le 19 février de cette année, je ne suis plus le président du GIBTP, c'est un autre qui l'est. Monsieur Yepi est là, il est toujours secrétaire général du GIBTP. Est-ce que je suis parti il y a 2-3 mois, est-ce que vous avez fait le bilan de ces 59? Je ne crois pas. Hein, Auguste? Je ne crois pas. Donc, ce bilan n'a pas été fait, monsieur Hassan Yapi, ce bilan n'a pas été fait par le GIBTP. Par contre, au niveau de la CGECI, là, des moyens vont être mis en place pour créer une cellule de suivi de ces PME pour que nous ne fassions pas de la formation pour faire de la formation. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, pour les éliminer, DMP, quelle réaction? Merci bien, Monsieur le Président. Bon, quel sentiment nous anime lorsque des décisions d'attribution de marché sont cassées par l'organe de régulation? Je voudrais dire que bon, les sentiments sont, j'allais dire, ambivalents. Ils sont ambivalents parce que dans notre posture d'organe chargé du contrôle, lorsque vous donnez votre caution à l'attribution d'un marché, déjà je voudrais préciser qu'il y a différentes hypothèses, qu'en l'état actuel, il y a un certain nombre d'attributions de marché qui ne passent pas par la validation de la direction des marchés publics, notamment lorsque l'attribution est en deçà d'un montant de 100 millions de francs CFA. Mais dans tous les cas de figure, en tant que structure de l'administration, lorsque une attribution d'un marché est cassée, notre sentiment il est mitigé, j'allais dire. Nous sommes amers parce que, évidemment, ce sont des investissements qui vont prendre du temps à se réaliser. Il va falloir reprendre les procédures. S'il s'agit de construire des centres d'hôpitaux, évidemment, cela va retarder et évidemment, cela va impacter négativement les conditions sociales des populations. S'il s'agit d'écoles primaires, évidemment aussi, cela va impacter négativement, justement, l'avenir des enfants. Donc, votre sentiment, il est amer.
Mais notre sentiment est également un sentiment, j'allais dire, à la limite de joie, de satisfaction, parce que c'est la preuve que le système, il fonctionne. Parce que lorsqu'on crée des institutions, c'est bien pour qu'elles puissent fonctionner. Et l'intervention de l'autorité nationale de régulation, quand bien même elle casserait les décisions de la direction des marchés publics, évidemment, cela est de nature à crédibiliser davantage le système. Parce que, au final, qu'est-ce que nous cherchons? C'est qu'il y ait un système qui soit suffisamment crédible, qui donne la confiance aux entreprises et qui donc leur permet de participer davantage aux procédures d'attribution des marchés publics. Donc voilà, c'est pourquoi je disais que notre sentiment il est ambivalent. Je voudrais ajouter, en tant que CGCI, je voudrais ajouter que ce qui est louable, selon moi, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui se dote de ses moyens pour que les choses soient claires, transparentes et crédibles. C'est notre pays qui se dote de ses moyens. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Et c'est pour ça qu'au niveau de la CGC, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour que ce système comprenant l'ANRMP et la DMP, que ce système soit viable. Et que nous espérons que les hommes de l'ANRMP pourront et continueront de faire librement leur travail. Parce que sachez que même au niveau communautaire, nous avons quelquefois l'impression qu'il y a des personnes tapis dans des gros tapis qui ont envie de faire glisser les hommes de l'ANP qui sont sur ces tapis-là. Des personnes qui ont envie que ça n'existe plus. Et là, moi j'appelle à vous tous, journalistes et autres, nous devons rester en éveil pour que dans la sous-région, nous ne faisions plus de marche arrière par rapport aux autorités de régulation qui font, me semble-t-il, un excellent travail. Nous avons tous le devoir de faire ça. Le Président, je voulais juste citer M. Gros pour dire qu'il n'y a pas des gros à voir quand, dans le cadre de la, comment on appelle ça, du processus d'administration des marchés publics, il y a une structure qui se... Non, parce que même l'AMP, elle aussi, une décision de l'AMP peut être peut-être attaquée devant la Chambre d'administration de la Cour suprême. Elle n'a eu un cas où dans un marché que nous avons cassé, on a été désavoué par cette juridiction, mais pas pour vice des formes. On n'a pas jugé le fond, mais pour vice des formes. C'est l'administration d'un processus. Ce sont des juridictions qui sont normalement constituées, donc ça ne doit pas poser de problème. Ce n'est pas parce que notre décision a été cassée qu'on était mauvais. Ça, il faut avoir cette compréhension. Sauf si on l'a fait. Ouais, sauf si on l'a fait. Sauf si on l'a fait. Donc, je salue plutôt la vision qui est de dire que ça prouve bien que le système fonctionne. Et nous, entreprises, entrepreneurs, c'est ce que nous souhaitons, cette transparence-là. Donc voilà, ce que je voulais ajouter. Pour répondre à notre ami ici, moi je suis entrepreneur, donc je suis dans le combat, mais je n'ai pas le sentiment que ce système-là, mis en place, préfère des entreprises venues d'ailleurs. Je n'ai pas ce sentiment que ce système privilégie des entreprises venues d'ailleurs. Parce que nous, les acteurs de l'entrepreneuriat, si nous avons le sentiment qu'il y a des entreprises venues d'ailleurs qui sont privilégiées, soyez certains que nous attaquerons aujourd'hui, parce que maintenant on sait le faire, on n'hésite plus à le faire. Avant c'était compliqué, mais maintenant les entreprises n'hésiteront plus à attaquer, là en passant par l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Voilà, alors là aussi il faudrait faire attention, parce que dans les procédures, on ne peut pas vous saisir a priori directement. Il faut passer par l'autorité à l'origine de la décision
Et c'est après un certain temps, si ça ne réagit pas, 5 jours. 5 jours. Mais alors, tout ça, ça nécessite qu'on soit très regardant, très rigoureux quand on veut attaquer. Alors simplifier un peu tout ça pour qu'on ne soit pas fort clos quand on a envie d'attaquer. Il n'y a pas de problème. C'est bon, président. Je crois qu'il y a des délais suspensifs. Il y a des délais suspensifs parce que l'autorité est saisie en premier essor. C'est l'occasion pour les invités à la formation qui se rapportent au contentieux. Puisqu'on va. Voilà. Je ne sais pas si il faut répondre encore à un des points. Non, je pense que le président, vous avez sans doute un mot de fin. Ah oui, les conditions de participation et tout. Allez-y. Bon, alors, sur le nombre d'entreprises, comme on vous l'a dit, lors du premier essai qui avait été fait, on était parti sur des cohortes de l'ordre de 4 cohortes, enfin un ensemble d'entreprises de l'ordre de 80 à 90. Ceux qui avaient gardé de la régularité sont ceux qui ont les 59 qui ont eu le parchemin en fin de formation. On devrait partir sur des cycles autour de cela. Mais on est très pragmatique. Comme on vous a dit, c'est une formation qui n'est pas fermée simplement aux membres, mais ouverte à toutes les entreprises qui présentent en tout cas les caractéristiques d'une entreprise correcte et normale. Ça, on va quand même aussi... on va quand même excusez, mais on sera quand même obligé de faire un petit tri de base. Si on a un chef d'entreprise qui n'est pas vraiment un chef d'entreprise, ça va être... Donc le reste dépendra des capacités de l'OSAN. Parce que c'est les formations qu'on fait en diffusion, normalement globale. Et on regardera avec l'ARMP comment traiter le cas des cas pratiques. Parce que quand on passe aussi en cas pratique, on ne peut pas prendre des volumes trop extensibles. On devrait rester dans la moyenne à peu près des 60. A priori, on devrait partir sur ça. Ce qu'on veut voir avec eux, c'est la possibilité d'un griffe d'institutionnaliser ces formations. Quand je le dis, c'est parce que le président nous a donné rien que les chiffres de la CGC, on était à 1500, plus de 1500 membres qui seront à un moment donné confrontés quelquefois à des besoins de compétir pour la commande publique, que ce soit sur des travaux, que ce soit sur des études, des prestations intellectuelles, des fournitures et autres. On peut partir sur des volumes importants d'entreprises qu'il faut déjà mettre à jour. Donc, on souhaite voir comment institutionnaliser la chose pour qu'on ait des cycles récurrents où plusieurs entreprises pourront venir se former. Et pour l'heure, on va commencer avec ce premier groupe, faire l'évaluation déjà des anciens, commencer avec le premier groupe de formation, et si on arrive à trouver un accord sur comment on peut rendre la chose permanente, on va partir sur des centaines et si on fait des milliers de formés, ça va bien. Alors le prix, on a souhaité, comme vous voyez, le président de regrette, celui qui a fait la première formation. Il regrette n'est pas facturé, on va vous le dire. On va démarrer début juin. On pense trouver un ticket quand même d'entrée. Parce que l'une des choses, et si vous suivez, comme on vous a dit, 80 à 90 entreprises étaient inscrites avec une régularité sur 59-60. On ne veut pas se retrouver avec des entreprises qui commencent le cycle, occupent les places, occupent du temps et finalement ne bouclent pas le cycle et on exclut de fait certaines qui en avaient réellement besoin. Donc ça c'est dû au fait quelquefois, quand vous faites les formations gratuitement, les gens pensent que ça n'a pas de valeur. C'est ça. Donc on va quand même mettre un minimum de participation qui sera vraiment accessible aux entreprises. Je vais être largement, je pense, à dessous de 100 000, je ne vais pas m'avancer dessus. Pour tout le cycle de ces formations, on regardera ensemble également. Parce que ceux qui viennent travailler là ont besoin également il faut qu'on organise les salles, qu'on les entretienne. Il y a des frais qu'on calculera, on vous donnera le montant exact. On va démarrer début juin. Vous aurez par voie de presse, on va annoncer le démarrage. Président, vous avez sans doute un mot. Bien, donc nous venons de terminer cette conférence de presse. Je voudrais remercier nos autorités ivoiriennes, le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, qui sont vraiment sur la voie de la modernisation de notre pays. Et des structures comme la DMP et l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, dans leur fonctionnement d'aujourd'hui, sont
dans le secteur de la commande publique des éléments qui prouvent que nous sommes vraiment sur la voie de la modernisation de tout ça. C'est donc au secteur privé, aux PME, d'en profiter, parce qu'on a beau créer des systèmes, faire de la formation, mais si les bénéficiaires n'en usent pas comme ils devraient, eh bien on aura travaillé pour pas grand-chose. Or, ce n'est pas ce que nous recherchons. Donc, remerciements à nos autorités, remerciements à Jean Kakou Diabou, le président de la CGECI, qui a permis que cette rencontre ait lieu. Remerciements à la DMP, à l'autorité, et aux participants, et particulièrement à nos amis les journalistes. J'en reconnais quelques-uns qui étaient là lors de la conférence de presse sur l'indice de performance du secteur privé, qui sont encore là aujourd'hui. Donc je vous remercie sincèrement et vous demande d'être notre transporteur de voix auprès de la population pour que la population bénéficie au maximum de ce que nous allons mettre à leur disposition au niveau de la CGECI. Je vous remercie infiniment. Merci. Comme nous l'avons dit, l'enjeu de ce partenariat que je salue au nom du président de la CGECI et du conseil d'administration, l'enjeu c'est dans la suite de la modernisation de notre pays et du secteur privé. Il n'est pas normal de constater qu'après une cinquantaine d'années que nous sommes devenus autonomes dans ce pays, que des entreprises, en tout cas dans le secteur des infrastructures, dans le BTP, que des entreprises ivoiriennes, et ce que j'appelle entreprises ivoiriennes, c'est des entreprises dont la majorité des capitaux sont détenus par des locaux ou des gens de la sous-région. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un nombre substantiel d'entreprises détenues majoritairement par des locaux qui soient dans les top 10, 15, 20 de la construction du pays. Et ça, la CGECI et son patron voudraient travailler, mais d'arrache-pied, pour que cette situation change. C'est l'enjeu. L'avenir, comment est-ce que vous le voyez par rapport à ce partenariat? Vous avez vu ce qu'est devenu la CGECI? Là où nous nous trouvons, c'est un siège qui appartient à la CGECI. On ne ferait pas ça si on ne croit pas d'abord en la Côte d'Ivoire, si on ne croit pas en l'homme ivoirien et à la femme ivoirienne, on ne ferait pas tout ça. Donc, nous croyons en vous tous. Nous croyons que nous devons prendre notre pays en main et je suis convaincu que nous prendrons notre pays en main. Merci bien, monsieur. Écoutez, je pense que vous avez dû constater, hein, on a indiqué un peu les enjeux. Vous avez aujourd'hui une commande publique à laquelle nous ne participons pas. Quand je dis nous, c'est les PME ivoiriennes ou locales qui participent très peu en pourcentage d'accès ou de gains à cette commande publique. Et il s'agit aujourd'hui de les armer, de les former sur une partie donc des données ou des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir gagner des appels d'offres. C'est là où tout se passe. On a déjà la partie ivoirienne donc, sur le marché au niveau national, mais on vous l'a annoncé également, on aura un enjeu important au niveau régional, où les procédures sur les marchés publics vont également ouvrir ou donner obligation donc, à ces pays-là également d'ouvrir, de faire des appels à proposition sur ces marchés à toute la région. Donc on va être tous sur des marchés communautaires beaucoup plus larges et il faut qu'on soit prêt pour ça. Et nous sommes à cette tribune au nom du président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, M. Coulibaly Nokarna, qui nous a mandaté, afin de faire en sorte que de plus en plus, nous puissions avoir des entreprises fortes en vue de pouvoir soumissionner
dans le respect des principes réglementaires qui guident les marchés publics. Comme vous le savez, la commande publique est fortement réglementée et pour nous, la formation est la voie royale pour être demain déclaré attributaire des marchés. Or, pour être attributaire des marchés, il faut pouvoir passer par l'élaboration d'une soumission, ce qui suppose savoir monter techniquement un dossier, ce qui suppose savoir présenter un dossier conforme au désir de l'acheteur public. Et une fois que cela est fait, pouvoir faire en sorte que les entreprises, pendant l'exécution de la commande, s'il y a des difficultés, puissent se retourner vers l'autorité de régulation en vue de pouvoir leur porter les préoccupations qui, à son niveau, va pouvoir apprécier les différentes plaintes dont elle sera saisie. L'autorité de régulation des marchés publics, comme je vous l'ai dit, depuis 2011 est opérationnelle. Et à ce jour, elle a formé 4278 personnes à travers 104 sessions de formation. Également, cette autorégulation a rendu des décisions en matière de contentieux des marchés publics. L'NRMP aujourd'hui a rendu 124 décisions dans les marchés publics, dont 26 annulations qui portent environ sur 400 milliards de francs CFA. Donc par 26 fois, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a changé le cours des événements en faisant en sorte que celui qui doit être le véritable attributaire des marchés le soit et que celui qui doit être perdant soit déclaré perdant. La NRMP également, il est bon que vous le sachiez, a entrepris l'audit des marchés de gré à gré. Et ça s'est fait l'année dernière et nous avons eu à relever au cours de cet audit, les résultats sont rendus publics. Actuellement, nous avons en cours l'audit du stock des marchés en souffrance de 1993 à 2012. C'est-à-dire que la NRMP intervient dans l'avant, à travers les sensibilisations, les formations, dans le pendant, à travers la gestion du contentieux et dans l'après, à travers les audits. Donc toute la chaîne est mise en place, est prise en compte au niveau de l'NRMP. Les balises sont donc posées pour faire en sorte que le système des marchés publics soit un système de plus en plus crédible, un système qui réponde aux standards internationaux, de telle sorte que demain, une entreprise ivoirienne ait les mêmes moyens, les mêmes capacités de pouvoir compétir ailleurs. Oui, ce partenariat que nous lançons à compter de ce jour sous l'autorité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et avec l'autorité nationale de régulation des marchés publics va permettre à la direction des marchés publics de mieux former les entreprises de manière à ce qu'elles soient plus opérationnelles et renforcer leur capacité pour être attributaires des marchés publics. Et cela sera profitable aux entreprises, mais in fine, cela sera profitable à l'administration parce que cela permettra à l'administration de donner des services de qualité, de meilleure qualité aux usagers que nous connaissons tous. sur les formations et sur les procédures de marché public. La conférence de presse de ce jour va se dérouler comme suit. Nous aurons dans un premier temps le mot de M. Ouattara Lakoum, directeur général de la CGECI. À la suite de M. Ouattara,
nous aurons le mot de M. Congo Kwayo, le vice-président de la CGECI, M. Conan représentant du président de l'ARMP, et nous terminerons par le mot de M. Brou, sous-directeur formation et assistance. À la suite de ces différentes présentations, mesdames et messieurs, nous aurons une série d'échanges et nous terminerons notre conférence de presse par un cocktail. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Ouattara Lakoum pour son rapport. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous souhaiter déjà la bienvenue à cette conférence de presse à la CGCI et introduire rapidement le sujet. Nous avons souhaité vous rencontrer sur la thématique des marchés publics et sur l'action que nous menons ou que nous entamons avec l'Autorité nationale de régulation des marchés publics au sein d'un partenariat pour nous aider à passer le message donc, auprès des entreprises sur cette initiative qui est en cours et qui vise à apporter un appui de nos institutions à la problématique de l'accès au marché public. Alors, sur le plan national, des études récentes ont indiqué le très faible taux d'accès des PME à la commande publique. Et notamment, quand je parle des PME, je parle des PME qui ne sont pas affiliés à certains groupes d'entreprises et qui n'ont pas forcément toute la capacité et l'appui technique qu'on retrouve souvent dans des grands groupes, qui sont donc des opérateurs qui, sur place, essaient, par leur compétence et leur expertise, d'accéder à la commande publique. Pourquoi nous faisons ce travail? Nous le faisons parce que, pour nous, la problématique des marchés publics est une problématique clé pour le développement économique national. C'est l'un des moyens par lesquels donc, les PME vont non seulement accéder à des marchés, donc pouvoir être des PME qui fonctionnent, qui vivent et qui rapportent des ressources, donc qui donnent des emplois et aident à la redistribution donc, des revenus sur place, mais également sont des PME qui deviennent compétitives. Parce que la Côte d'Ivoire est certes aujourd'hui le premier enjeu, notamment par rapport à la croissance et au taux affiché, mais le second aspect qui va nous intéresser ici va être l'extension de cette compétence et capacité au marché régional de l'UEMOA, qui à lui seul représente à peu près 10% des marchés du continent africain, qui est estimé, je crois, à près de 4,5 milliards de dollars. Donc on a plus de 2000 et quelques milliards de francs CFA qui sont un enjeu, à mon avis, important. Nous faisons ce travail avec la RNP parce que nous souhaitons améliorer au niveau de cette capacité des PME leur possibilité d'accéder et d'améliorer techniquement les propositions techniques qui sont faites, techniques et financières, lors de l'accès à ces marchés. Alors j'ai été un peu long sur l'introduction, mais il s'agissait de camper un tout petit peu le sujet avant donc d'ouvrir notre session qui, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, va se dérouler de la façon suivante. Je pense que le président, donc M. Congo Kwayo, qui ici représente le président du patronat, va nous donner en quelques minutes donc sa position sur ce partenariat que nous tissons et les perspectives qui peuvent en découler. Ensuite, nous passerons, je pense, la parole à M. Conan, à M. Brou, des marchés publics d'abord, qui est l'interface forcément directe entre le privé et après celle publique. Et on écoutera en dernier l'autorité de régulation et pour expliquer un tout petit peu pourquoi on intervient sur ce dossier. Merci beaucoup. Président, je vous passe la parole. Bien, bonjour à tous. Au nom du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, M. Jean Kakou Diagou, actuellement hors de la Côte d'Ivoire, et que je remercie d'avoir accepté de me permettre d'animer ou de présider cette conférence de presse en son nom, au nom des membres du bureau du conseil d'administration et aussi des membres du conseil d'administration de la CGECI. Je voudrais sincèrement remercier messieurs les représentants, les présidents de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et le
représentant du directeur des marchés publics. Le directeur général, je te remercie également de m'avoir associé à cette conférence de presse. Messieurs les journalistes, bien entendu, je vous salue au nom de toutes les personnes que j'ai indiquées. Je rappelle, bien que je suis convaincu que certains d'entre vous savent tout déjà, je rappelle que la CGECI, à la fin de l'année 2014, comprenait 121 entreprises directement inscrites et 10 groupements professionnels et 9 associations. Dans ces quelques mois de l'année 2015, nous avons enregistré 4 nouvelles entreprises, ce qui fait que, à date, nous sommes à 125 entreprises directement inscrites et 9 associations et 10 groupements, ce qui totalise environ 1550 membres. Car dans les groupements, il y a de multiples entreprises. C'est ce qui fait que nous sommes à 1500. Nous revendiquons à la CGECI près de 200 000 emplois, si ce n'est pas un peu plus, avec un chiffre d'affaires aujourd'hui de 14 000 milliards de francs CFA. Et nous disons, statistiquement prouvé, que nous contribuons pratiquement à 80% des recettes fiscales et impôts de l'État de Côte d'Ivoire. Inutile de dire que nous représentons entre 80 et 85% de tout le secteur privé moderne. Ceci étant, il est aussi à ajouter que parmi nous, nous avons environ 55% de PME, PMI. Donc si nous avons 55% de PME, PMI, il est tout à fait indiqué et juste de penser à cette population, de penser à lui donner les capacités qui lui sont nécessaires pour avancer, mieux produire et être profitable. Car nous avons constaté que dans pas mal de secteurs, nos PME, à part quelques-unes qui tirent véritablement leur épingle du jeu, quelques-unes ont la volonté de mieux faire, mais c'est une question de savoir-faire, de compétences techniques qui parfois manquent. Et la CGECI, son rôle, en tout cas qu'elle se donne aujourd'hui, c'est de contribuer à la formation et au relèvement des capacités de niveau de ces PME. Aujourd'hui, nous parlons des marchés publics et pour cause. Nous avions reçu ici au niveau de la CGECI le ministre du Budget. Et le ministre du Budget nous a montré que le budget 2015, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui plafonne autour de 5 000 milliards, 5 057 milliards, si ma mémoire est bonne, ce budget comprend pratiquement pour moitié de commandes publiques, autour de 2392 milliards de francs CFA, dont, selon lui, 535 milliards sont quasiment réservés aux PME. Mais pour que ces PME puissent accéder à ces commandes publiques, bien entendu, il y a des critères. Il y a des critères de qualification, il y a des critères de qualité, il y a des critères de compétences qu'il faut respecter. Et enfin,
il y a la connaissance des procédures de la DMP. Si ces PME ne connaissent pas ces procédures, elles ne peuvent pas accéder, bien que la direction des marchés publics travaille aujourd'hui pour l'extrême transparence dans la commande et dans les attributions, bien qu'il y ait ça. Eh bien, si ces PME n'ont pas la compétence, ne connaissent pas les procédures, ce serait difficile à elles de le faire. En plus des chiffres que j'ai indiqués, l'État de Côte d'Ivoire a aussi un gros volume de PPP, de partenariat public-privé, où il y a, si je ne m'abuse, une 300aine de projets qui sont donc à la disposition du secteur privé. Là aussi, pour y accéder, eh bien, il faut que nos entreprises membres à la CGECI et nos PME puissent y aller. Je voudrais ajouter que c'est vraiment une réelle préoccupation de la CGECI, la formation et surtout le développement du secteur des PME en Côte d'Ivoire. Pour preuve, le président de la CGECI et quelques-uns de ses vice-présidents se sont rendus il n'y a pas très longtemps à Genève, en Turquie et aux États-Unis, et précisément à la Banque mondiale où la CGECI a rencontré la SFI pour justement lui demander que dans les programmes d'investissement financés par la Banque mondiale et autres, qu'ils soient réservés, ou du moins qu'on permette à ces PME et PMI d'avoir accès à un volume important de ces travaux. Récemment, nous avons discuté avec l'institution UMOA sur ces sujets. Là encore, la CGECI a fortement, j'ai failli dire tempêté, bien que ce ne soit pas une tempête, a fortement insisté pour qu'au niveau de l'UMOA, en dehors de la préférence nationale qui ne concerne que les entreprises installées dans nos régions, en dehors de la préférence nationale qui est autour de 15%, la préférence régionale. La préférence régionale qui est autour de 15%, que cette préférence-là aille jusqu'à des réservations de certains montants sur les marchés qui sont émis dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, parlons de sous-région, parce que puisque nos pays, nos États sont signataires des accords de l'UMOA, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nos frères des autres pays peuvent venir à la compétition et vice-versa. Donc, en dehors de cette préférence de 15%, ben, on souhaite que sur un marché, par exemple, on va construire l'autoroute d'Abidjan à San Pedro, ça fait 370 km, c'est autour de 700 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est les 700 milliards qu'on réserve au moins 30% à des entreprises, des PME de la sous-région, même si des majors du monde viennent prendre cette affaire. C'est donc la CGECI prend le devant. Et là, je remercie infiniment l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics, prend le devant, et la CGECI vient de conclure un accord avec l'autorité pour avoir un partenariat fort dans la formation de ces PME. Et là, je salue cet accord dont ils vont parler tout à l'heure. Donc, c'est aux PME, à nos PME de bénéficier, de venir prendre part à ces formations, de s'évaluer après ces formations elles-mêmes, de s'évaluer. En tous les cas, au niveau de la CGECI, j'en ai parlé avec le directeur général, nous n'allons pas faire cette formation pour faire de la formation. Nous voulons faire cette formation, ensuite faire le bilan, voir quelles sont les PME qui méritent d'être accompagnées, d'être suivies,
voilà, d'être aidées, d'être évaluées et suivies, surtout pour qu'elles deviennent demain, elles aussi, les PME les plus solides sur lesquelles la Côte d'Ivoire peut compter. Et quand le gouvernement que nous saluons prend des mesures, parce que le gouvernement est également inscrit dans le développement des PME, c'est un sujet fort et le Premier ministre n'arrête pas d'en parler. Et nous saluons également le gouvernement et son président, le président de la République, pour l'effort qu'ils font. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que nos PME saisissent ces opportunités pour grandir. Le président de la CGECI aime à dire que maintenant, il faut des champions nationaux. Au niveau de CGECI Academy, il n'a pas arrêté d'en parler et c'est un sujet phare au niveau de la CGECI. Eh bien, on veut des champions nationaux de grosses entreprises, mais on veut aussi des champions, j'ai failli dire championnes nationales, quand il s'agit des PME, on veut aussi des champions nationaux dans ces PME. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. DG et vous tous, voilà le décor que j'ai voulu planter. Merci à vous. Monsieur le conseiller de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de M. Koulibaly Yakouba, directeur des marchés publics, vous saluer et surtout me réjouir de l'initiative de ce partenariat entre l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et ensuite là, la direction des marchés publics et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous voulons saluer cette initiative parce que, pour vous parler comme Monsieur le Président tout à l'heure, la CGECI a pour ambition de former des champions nationaux. Mais qui dit champions nationaux dit l'existence d'un championnat. Et le championnat implique la compétition. Et cela est d'autant plus important que ce championnat, comme l'a si bien indiqué le président tout à l'heure, au regard des accords communautaires que nous avons passés, auxquels a souscrit l'État de Côte d'Ivoire, ce championnat n'est plus national, il est communautaire, voire international. Et cela est important parce que le budget de l'État de Côte d'Ivoire, depuis quelques années, vous l'avez noté, est en forte croissance. Pour cette année, ce budget est de 5 014 milliards de francs CFA. Et le président l'a indiqué tout à l'heure, comme l'avait noté Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, une part importante de ce budget de l'État, autour de 30%, sera gérée par les procédures des marchés publics et donc par les procédures concurrentielles. Et pour reprendre un peu la métaphore du président, donc par voie de championnat. Cela suppose donc que nos opérateurs économiques, membres donc de la CGECI, soient suffisamment outillés, soient suffisamment organisés pour pouvoir répondre utilement à cette concurrence-là. Et à ce niveau, la direction des marchés publics, en tant que structure nationale chargée du contrôle des marchés publics, et donc en liaison avec l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ayant donc en charge la formation des différents acteurs, la direction des marchés publics voudrait prendre toute sa place auprès de vous. Et en cela, le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget a initié depuis quelques années un certain nombre de réformes, de manière à ce que la procédure soit plus saine, de manière à ce que aussi les formations soient suffisamment portées auprès des opérateurs économiques que vous êtes. Et à ce titre, nous avons depuis bientôt 2 ans mis en place ce que nous appelons le plan général de passation des marchés publics, mais également le plan de passation des marchés publics, qui sont des outils qui permettent à l'administration de
d'identifier et de programmer dans le temps l'ensemble des opérations objets de marché public. Et tout ce cadre qui retrace l'ensemble des opérations devant faire l'objet de marché public, tout ce cadre donc est à votre disposition, notamment par la voie d'Internet, mais également par la voie du support officiel des marchés publics, qu'est le bulletin officiel des marchés publics, encore appelé Journal des marchés publics. C'est dit que l'information est capitale. Pour partir au championnat, pour participer à la compétition, il faut d'abord commencer par avoir l'information. Et avoir l'information, cela implique que vous, en tant qu'opérateur économique, vous puissiez vous abonner aux différents supports que nous mettons à votre disposition, notamment le Journal des marchés publics, mais également par la voie électronique. Également, un autre élément important pour pouvoir prétendre utilement, participer utilement à ce championnat, c'est donc le renforcement des capacités. Parce que là où il y a championnat, chacun des participants au championnat doit venir avec les arguments qu'il a. Pour le cas qui nous concerne, il s'agit de venir avec ses arguments en termes de ressources humaines, en termes d'organisation, en termes de ressources matérielles, mais également en termes de ressources financières. C'est seulement en prenant part à ce cycle de formation qui vient à point nommé que vous, en tant qu'opérateur économique, vous allez optimiser vos capacités et en cela optimiser donc vos chances d'être attributaire des marchés. Et en cela donc, Monsieur le Président, je voudrais vraiment inviter les opérateurs économiques ici représentés à vraiment avoir foi, avoir confiance dans le système. Nous estimons que aujourd'hui, tout le cadre réglementaire, tout le cadre institutionnel est mis en place pour assurer une bonne gestion des procédures des marchés publics, de sorte que seuls ceux qui méritent effectivement d'être attributaires des marchés publics peuvent se voir, in fine, être attributaires des marchés publics. Également, au niveau de la direction des marchés publics, nous avons, dans le souci de fluidifier le système, parce que l'une des critiques aussi fortes faites au système des marchés publics, c'est la longueur des procédures, qui bien souvent peut entraîner l'opacité des procédures. Et donc nous avons défini un certain nombre d'outils pour améliorer la gestion des procédures. En cela, donc, nous avons défini ce que nous appelons un dossier d'appel d'offres allégé pour un certain nombre de prestations qui ne sont pas complexes, donc des prestations courantes, des fournitures courantes, pour lesquelles donc les exigences seront amoindries. Le mot est donc lâché, il s'agit des exigences. Et l'une des contraintes à l'accès des PME au marché public, c'est bien souvent la rigidité supposée des exigences au niveau administratif. Et en cela, sous l'autorité du Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget, la direction des marchés publics est en train de travailler donc à proposer des mesures qui allègent l'accès des PME à la commande publique. Ce fait que je n'en donne pas la teneur de ces mesures, vu qu'elles ne sont pas encore formalisées, mais je voudrais, Monsieur le Président, vous dire que nous sommes embarqués dans le même bateau et que certainement, prochainement, des mesures seront prises pour renforcer l'accès des PME à la commande publique. Je vous remercie. Monsieur le Président Congo, représentant le président de la CGC, Monsieur le directeur général de la CGC, permettez que je puisse saluer l'honorable conseiller Yepier, ici présent dans la salle, membre du conseil de l'ANRMP, au nom du patronat, mon cher frère et ami Brouillard Paul, sous-directeur de la formation et des appuis techniques à la direction des marchés publics, représentant à cette tribune Monsieur le directeur des marchés publics. Je ne saurais m'arrêter en si bon chemin sans avoir le regard tourné vers Dr Maté, chef d'orchestre de la présente conférence de presse qui nous réunit et animateur chevronné
des formations qui vont bientôt se dérouler. Je voudrais saluer M. Serge Kofi-Leclerc, la direction des marchés publics, ainsi que mesdames et messieurs, les honorables journalistes dans cette salle, hommes de presse, vous, tenants du 4e pouvoir. L'ANRMP, ici, par ma voix, vous apporte sa caution. La caution au nom du président Koulibaly Nokarna et du président du Conseil. Voudrais vous apporter sa caution et saluer, féliciter la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui est dans une véritable dynamique de révolution, dynamique de renforcement des capacités de l'ensemble de ses membres. Déjà, il faut noter qu'en 2013, la même Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire avait porté le processus de formation à travers le GIBTP qui a permis de former 59 entreprises. Et il est bon de souligner qu'à cette époque, le président Diagou est venu en personne, lui-même, remettre les attestations de participants aux différents impétrants. Cela est à saluer parce que nous avons... Il semble que le micro... Ok. Donc, cela est à saluer pour dire combien de fois le patronat est avant-gardiste sur la question de la commande publique. L'ANRMP salue ce partenariat pour plusieurs raisons. Nous avons eu à remarquer qu'à tort ou à raison, le système des marchés publics est décrié. Décrié parce que nous avons eu à remarquer, toujours à tort ou à raison, que communément, ce système est taxé de système dans lequel il existe des pratiques peu recommandables. Mais il est bon de savoir qu'aujourd'hui, on ne devient pas entrepreneur par accident. Et les 4e assises de la CGC Académie l'ont relevé. Il faut choisir entre être entrepreneur ou homme d'affaires. Et l'autorité de régulation des marchés publics ici donne sa caution à cette formation parce que la formation est la voie royale pour demain être attributaire des marchés et pouvoir le réaliser en toute quiétude dans le respect des tests en vigueur. Avant que l'ANRMP n'existe, de 1960, jour de l'indépendance, à ce jour, nous avons 55 ans. En 55 ans, il n'y a eu aucune décision de justice sur les marchés publics. Le système consacrait plus ou moins certaines pratiques, si bien que nous avons remarqué dans ce système certains abus, certaines pratiques frauduleuses, mais je suis heureux de vous l'annoncer, au nom du président de l'ANRMP, depuis le 26 mars 2014, un arrêté a été pris, signé, de telle sorte que dorénavant, toutes les entreprises qui seront rendues coupables de pratiques frauduleuses, d'abus, d'actes de corruption, seront frappées, et ces entreprises ont déjà été frappées par des sanctions. Depuis donc le 26 mars 2014, 7 entreprises ont été sanctionnées de toute participation aux appels d'offres pour une période de 2 ans. L'ANRMP est donc à vos côtés et de telles informations ont besoin d'être vulgarisées. Vulgarisées parce que la voie royale pour être attributaire, c'est la formation. Pour nous donc, la formation est l'épine dorsale de la commande publique. Parce que par la formation, on comprend que demain, ce n'est pas en approchant nuitamment une autorité contractante et en faisant certaines pratiques qui nous parlent, cours de légalité, qu'on peut avoir un marché public. Aujourd'hui, avoir un marché public suppose présenter une offre qui est évaluée techniquement, conforme et mieux disante. Voici donc la clé pour avoir demain un marché public. Et l'ANRMP, en décidant de donner sa caution, dit que la formation est la voie royale pour avoir des marchés. Pendant que je vous parle, le président de l'ANRMP reçoit une délégation française de l'ADTEF, qui est l'agence technique du ministère du Trésor français. Aujourd'hui, c'est France Expertise. Il rencontre donc l'ANRMP dans le cadre d'une stratégie nationale de renforcement des capacités. Donc, très bientôt, toutes les entreprises, tous les acteurs seront approchés de façon à pouvoir évaluer leurs besoins et adjoindre à ces besoins toutes les séances de formation nécessaires en vue de faire en sorte que nous puissions avoir un vivier d'entreprises fortes, d'entreprises rompues
aux arcanes des procédures des marchés publics. L'ANRMP donc interviendra. L'ANRMP donc interviendra dans cette tribune et vous apportera toute sa caution. Monsieur donc le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Brou de la DMP, voici donc l'économie de ce partenariat entre la CGC, l'ANRMP et la DMP qui va permettre de pouvoir vous dérouler 12 modules de formation en quelques 2 mois et l'ensemble de ces modules vont couvrir aussi bien le champ du contrôle que le champ de la régulation. Je vous remercie. Merci, monsieur le journal de l'économie. C'est vrai que j'ai écouté tout le monde, l'initiative est louable, mais j'ai rien compris. Parce que de tout ce qui a été dit, on n'a pas la quintessence de ce qui sera véritablement ce partenariat. Ça ne nous a pas été explicitement expliqué. Voilà. Donc d'abord revenir sur ça. Et puis, quand vous donnerez ces explications en profondeur, je reviendrai vous poser d'autres questions. Je suis Emeline Amoua de la tribune de l'économie. Alors moi, je m'interroge sur le suivi de ces PME. Nous sommes tous unanimes pour dire que la plupart des PME sont peu compétitives pour accéder aux commandes publiques. Alors après la formation de ces PME, comment va se faire le suivi? La première préoccupation, c'est de savoir combien d'entreprises ne prendront pas à ces sessions de formation. Et puis la seconde préoccupation, tout à l'heure, le secrétaire général de l'ANRP disait qu'il y a 7 entreprises qui sont sous sanction pendant 2 ans. Alors je voudrais savoir, est-ce que parmi ces 7 entreprises, on dénombre des entreprises membres de la CGC? Sinon, quelles sont ces entreprises? Alors, merci beaucoup, Président. Je pense que si vous avez suivi un tout petit peu le cours de ce qui a été dit, nous ne sommes pas à la première session de formation. On a déjà fait cette action, comme on vous l'a dit déjà en 2013. Donc, c'était une formation qui consistait, avec l'appui de la direction des marchés publics et de l'ANRP, à organiser, on était à 13 modules de formation que nous avions lancée et qui permettait de comprendre les procédures de marché public et regarder également les aspects qui concernaient les ordres techniques et financières avec les conseils ou les recommandations pour entrer dans le calendrier des attentes des cahiers de charges qui sont formulés dans ces appels donc à proposition, qui sont des appels d'offres ouverts. Alors, généralement, c'est des formations qui permettent de comprendre tout le dispositif, qui permettent de comprendre les différentes étapes des procédures, de comprendre les cahiers de charges, d'aller jusqu'à des recommandations sur les formulations, à des conseils sur les modalités ou les possibilités qu'ont les entreprises également de report, soit individuellement, soit en groupement. Donc c'est un ensemble de formations sur les compétences, les bonnes pratiques. À côté de cette action que nous avions commencée en 2013, nous avions également travaillé avec le ministère de l'économie et des finances sur des outils pour faciliter un peu ces choses. Dans le dispositif, je pense que l'un des premiers éléments qui a été apporté au niveau donc des marchés publics, c'était déjà de la mise en place de l'autorité nationale de régulation des marchés publics, qui devait être un instrument qui garde une certaine autonomie, une certaine indépendance, pour permettre de pouvoir apporter de la transparence et un organe de saisine en cas de contestation sur la régularité ou sur d'autres aspects des marchés publics. C'est déjà un premier instrument. On a poursuivi cette activité toujours avec le ministère de l'économie et des finances, qui est complétée par aujourd'hui une convention qui a pu aboutir finalement dans la gestion donc, de la commande publique entre le ministère de l'économie et des finances et l'association professionnelle des banques, pour voir comment on peut sur les commandes publiques aider à faciliter le financement ou le préfinancement de certaines de ces activités et les encadrer. Je crois qu'il y a également cette semaine un autre outil que le ministère a lui-même lancé, qui est le CELIOP, qui est un organe également une cellule qui vise à donner plus d'informations aux opérateurs économiques sur ce qui peut comment le budget
de l'État en fait géré. Et si on a besoin d'informations précises sur des lignes de crédit, l'exécution de certains marchés, on a une cellule aujourd'hui qui est capable d'apporter ce type d'informations. Je cite ces éléments pour vous montrer qu'un dispositif, un nouveau cadre est en train de se mettre progressivement en place. Et ce cadre, s'il est en train de se mettre en place, il est important qu'à côté de cette action de l'État, le secteur privé lui-même se renforce dans ses capacités. Une chose est aujourd'hui d'avoir ce cadrage, une chose est de réellement, comme on l'a dit, compétir et gagner sur les marchés. Et pour ça, les statistiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne sont pas pour le moment très, je dirais, satisfaisantes sur aujourd'hui le pourcentage d'accès de nos PME à la commande publique qui reste dans la plupart des pays, des pays africains, le premier élément de commande. L'État reste souvent et majoritairement le premier donneur d'ordre. Alors si on n'est pas présent déjà sur ces premières commandes, c'est une part déjà de croissance et de compétitivité qu'on perd. Il faut apprendre à capter déjà ces opportunités. Donc l'action que nous menons ici vise précisément à voir comment on peut déjà régler ce premier stade, mais on ne s'arrêtera pas là. On ne va pas forcément tout évoquer ici, mais il est prévu que par secteur, on aille beaucoup plus loin sur les formations concernant les normes, concernant la maîtrise technique des métiers, concernant la conduite de travaux. On va beaucoup plus loin que ça, mais c'est la première étape d'un élément qui nous paraît important et dont les enjeux sont d'actualité. On a la Côte d'Ivoire qui présente aujourd'hui une bonne situation de croissance avec des marchés pour lesquels on veut être beaucoup plus présent. Mais comme l'a dit tout à l'heure le Président, au niveau de la région, nous sommes en train de partir vers une logique d'ouverture des marchés régionaux à toutes les entreprises communautaires. Donc on va complètement changer l'échelle et si nos entreprises ne sont pas préparées pour être là au bon moment, on risque de rater un peu une partie donc, de ce train-là. Alors je voudrais passer la parole à M. Konaré pour évoquer les 12 thèmes de la cette première formation. Merci Président. Ce partenariat va consister à apporter un appui technique à l'ensemble des PME qui vont s'inscrire en vue de bénéficier de ces formations. Il est bon de rappeler que la CGC a décidé de faire bénéficier des entreprises, qu'elles soient membres ou non de la CGC. Donc c'est donc une formation qui est entièrement ouverte, inclusive, de telle sorte que toute personne désireuse de se faire former est libre de prendre part à ces différentes sessions. Nous avons donc 12 thèmes. Et vous avez noté tout à l'heure, l'a dit le Président Congo, il ne s'agit pas de former pour former, puisqu'au-delà de la formation, il y aura le suivi, évaluation que le patronat va mettre en place par derrière. Mais en ce qui concerne les techniciens que nous sommes, qui allons apporter notre contribution à dispenser ces différents modules, sur les 12 modules, la direction des marchés publics, tout à l'heure M. Brou interviendra, va présenter 7 modules. Et nous avons une particularité. Il y a un module qui sera animé par un membre de l'ASACI et un membre de l'APBFC. C'est le module qui se rapporte aux conditions de délivrance des cautions et garanties. Lorsque nous allons arriver à ce module, ce sera une banque qui sera elle-même choisie par l'APB, qui viendra ici dire aux entreprises, voici comment nous les banquiers, voici nos conditions pour délivrer des cautions. Puisque dorénavant, au niveau de la commande publique, aussi bien les banques que les assurances peuvent intervenir en matière de délivrance des cautions, une compagnie d'assurance désignée par l'ASACI interviendra également dans ce module en vue de vous dire ce que les entreprises requièrent comme élément en vue de pouvoir délivrer leurs garanties. À côté de cela, vous aurez 4 modules sur la régulation. Le premier module sur la régulation sera le mécanisme de régulation des marchés publics. On va vous présenter le cadre de la régulation tel qu'il existe ici en Côte d'Ivoire. Le second module de l'ANRMP va vous présenter sera le module qui touche au contentieux des marchés publics. Comme vous le savez, lorsqu'on prend part à une compétition, qu'il y a des positions qui font grief aux entreprises, il faut bien que les entreprises puissent saisir l'ANRMP. L'innovation chez nous ici, c'est que la saisine de l'ANRMP est gratuite.
Alors que dans les autres pays, il faut payer pour saisir l'ANRMP. Alors le conseil de l'ANRMP, dans lequel siège le patronat, a décidé de la gratuité des saisines. Vous saisissez gratuitement et vous n'avez pas besoin d'avocat. L'ANRMP prend votre dossier en charge. Si vous avez raison, vous aurez votre raison. Si vous avez tort, on vous dira que vous avez tort. Je l'ai dit tout à l'heure, en 55 ans, en 50 ans, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais depuis que l'ANRMP existe, 2009, création sur papier, 2010, installation, opération en 2011, l'ANRMP a rendu à ce jour 124 décisions, dont 26 annulations, portant environ sur 400 milliards de francs CFA. Donc, 26 fois, l'ANRMP a changé le cours des événements, a fait en sorte que ces deniers publics qui devaient se retrouver dans des mains qui n'étaient pas les mains qui devaient les recevoir, l'ANRMP a fait en sorte de rétablir le droit en matière de contentieux des marchés publics. Donc nous aurons un module sur le contentieux des marchés publics et un troisième module sera consacré aux sanctions des atteintes à la réglementation des marchés publics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le 26 mars, un arrêté a été pris. Il faut donc vulgariser l'arrêté, expliquer aux entreprises ce qui se passe. Parce que dorénavant, ce n'est plus l'entreprise en tant que telle qui sera touchée, ce sera l'entrepreneur. L'entrepreneur sera frappé de sanctions de telle sorte que, une fois que cet entrepreneur a une entreprise sous le nom Alpha, que l'entreprise Alpha est sanctionnée, que le même entrepreneur n'aille pas créer une entreprise Bêta pour continuer de faire ses activités. Donc l'entrepreneur sera frappé de sanctions de telle sorte qu'il ne pourra plus intervenir au niveau de la passation pendant une carence de 2 ans. Le 4e module que l'ANRMP va vous présenter, ce sera le module qui touche à l'éthique et à la déontologie des marchés publics. Comme vous le savez, nous avons une charte d'éthique, nous avons un code de déontologie. Il est bon de le vulgariser pour que la moralité prenne tout son sens dans le cadre de la passation des marchés publics. Donc voici donc les 4 modules que vous présenterez à l'ANRMP, suivis du module spécifique aux assurances et aux banques, et les 7 autres modules seront présentés par l'organe de contrôle. Mais pourquoi l'organe de contrôle? Parce que, comme vous le savez, l'ANRMP elle-même est l'émanation des directives communautaires qui ont prescrit une séparation des fonctions de contrôle et de régulation. Donc, tout ce qui concerne le contrôle est développé par la DMP et la régulation, c'est tout ce qui concerne l'attribution des politiques et autres. Donc, mon cher frère Brou, je vous donne la parole pour présenter les modules relatifs à votre champ de compétences. Merci bien, monsieur le secrétaire général. Je voudrais, monsieur le président, vraiment insister sur les enjeux de ce cycle de formation. Je voudrais noter avec vous, opérateurs économiques, que les enjeux sont infiniment importants. Et cela est d'autant plus important que nous l'avons indiqué, nous avons entrepris depuis quelques années un certain nombre d'aménagements au niveau réglementaire, de telle sorte que celles des entreprises qui penseraient être déjà au fait de la réglementation